allons bénir le nom du Seigneur, nous rendons grâce pour ce moment qu'il nous offre. Devant nos mains, rendons grâce à notre Dieu pour ce temps qu'il nous offre. Seigneur, de s'approcher de son trône, élevons nos voix et bénissons son nom. Élevons nos voix et bénissons le nom de l'Éternel, bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône, bénissons le nom de celui qui règne à jamais, bénissons le nom de celui qui s'appelle Jésus, 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 celui qui nous fait la grâce d'être là, celui qui nous fait la grâce d'être en Seigneur, celui qui nous fait la grâce d'être en bonne santé. Bénissons son Saint-Nom, bénissons son Saint-Nom, bénissons son Saint-Nom, bénissons l'Éternel notre Dieu et notre Père, bénissons l'Éternel notre Dieu et notre Roi, bénissons l'Éternel notre Maître, notre Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la célébration, reçois l'exaltation, reçois la reconnaissance. À jamais que le ciel te respecte. Bénissons ton Père éternel, nous glorifions ton nom, Seigneur, transfert, ce privilège que tu nous fais d'être là. Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu, Maître de toutes choses. Nous te disons merci pour la vie, nous te disons merci pour la reconnaissance, nous te disons merci, nous te disons merci, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute fidélité. Nous te rendons grâce, Dieu de toute fidélité. Nous te disons merci pour cela, nous te disons merci pour la vie, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour les choses. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, bénis ces instants, bénis ta servante qui nous a conduits en prière, bénis ces cultes, fais-nous grâce au nom de Jésus. Nous sortons d'ici avec des exaucements, nous sortons d'ici avec des témoignages, nous sortons d'ici avec la fidélité de ta visitation au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Roi? Est-ce que tu peux exagérer encore en acclamant très fort l'Éternel notre Père? Est-ce que tu peux exagérer en acclamant fort l'Éternel notre Maître? Je veux que tu l'acclames plus que ton voisin, je veux que tu l'acclames plus que ta voisine, je veux que tu l'acclames plus que tout le monde, je veux que tu acclames le Seigneur Dieu de grâce. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de célébration, au nom de Jésus. Amen, Amen. Alors aidez-moi à saluer les voisins de gauche, de droite. Aidez-moi à saluer les personnes que vous voyez. Ça fait longtemps que l'on s'est vu. C'est la nouvelle semaine. C'est le premier culte de la semaine. Saluons-nous mutuellement. Saluons tout le monde. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il exauce nos prières. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un d'autre que tu n'as pas encore salué? Aide-moi à les saluer, salue-les de ma part. Sois-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Sois-lui la bienvenue et que Dieu le visite. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je disais, je vous salue dans le nom de Jésus. Rendez ma joie d'être avec vous cet après-midi. Essayez un peu de recommander juste mon son un peu. Merci. Rendez ma joie d'être avec vous cet après-midi et de vous conduire en prière cette semaine. Et je suis en train de croire que Dieu va nous exaucer tous dans le nom de Jésus. Je sais que Dieu va nous exaucer tous dans le nom de Jésus. Je suis en train de croire qu'aucune de nos prières ne sera vaine cette semaine dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Je profite de même pour saluer notre nouvel auditoire, les personnes qui nous suivent en direct. Est-ce qu'on peut les saluer? Saluons ceux qui sont en direct, en ligne sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avions promis, dorénavant, nous allons commencer à nous réunir aussi avec ceux qui sont sur Facebook et partout où vous êtes dans le monde. Nous allons commencer à prier avec vous. Alors, rapidement, prenez votre téléphone, partagez juste les liens. Si vous êtes sur Facebook, si vous êtes lié à notre page, veuillez juste partager le lien de ce direct ou
bénir quelqu'un. Est-ce que vous pouvez le faire rapidement? Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement. Partageons le lien sur nos réseaux sociaux. Demandons à tout le monde de se joindre à nous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes bénis de vous avoir cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de vous joindre à nous. Vous êtes nombreux sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de vous voir comment vous commentez. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde sa fidélité dans le nom de Jésus. Nous sommes la génération Joël. Vous pouvez nous contacter par les numéros qui sont en train de passer du bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter et rester en contact avec nous. Désormais, nous allons commencer à tenir nos cultes. Passons par ce direct et le ciel nous fera énormément du bien. Partagez le direct, invitez les amis, invitez tout le monde, demandez à tout le monde de se joindre à nous pendant ces quelques minutes. Vous pouvez aussi nous envoyer vos contributions, vos dons, vos actions de grâce, vos offrandes par les numéros qui sont juste là sur les bas de vos écrans et Dieu vous fera du bien. Amen. Bon, est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Alors nous sommes en train de partager depuis le début de ce mois sur un sujet très important que Dieu nous a demandé de pouvoir partager. Nous sommes en train de prier par rapport à cela. Nous prions par rapport au mariage. Qui est avec moi le mariage? On dit avec moi le mariage. Il est très important de prier pour le mariage. Je vous ai dit depuis le début de ce mois qu'un enfant de Dieu qui a une grande destinée doit prier pour son mariage. Quelqu'un qui a une grande destinée avec le Seigneur doit prier pour son mariage. Quelqu'un qui croit qu'il ne s'arrêtera pas ici doit prier pour son mariage. Quelqu'un qui croit qu'il est appelé à aller loin doit prier pour son mariage. Quelqu'un qui croit qu'il fera de grandes choses dans la vie doit prier pour son mariage. Quelqu'un qui est en train de comprendre que sa vie ne s'arrêtera pas à ce niveau, cette personne doit beaucoup prier pour son mariage. Amen. Amen, amen. Et cette semaine encore, nous allons encore intensifier pour prier pour nos mariages. Nous allons encore prier pour nos mariages et la grâce de Dieu va nous être accordée. Il y a beaucoup de choses à dire au Seigneur par rapport à nos mariages. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faudrait prier. Quand vous priez pour les mariages, il y a plusieurs domaines pour lesquels il faudrait prier. Il y a plusieurs choses. Je répète, il y a plusieurs choses pour lesquelles vous devriez prier lorsque vous priez pour les mariages. Parmi lesquelles, quand vous priez pour les mariages, l'une des choses qu'il faut souvent demander à Dieu, c'est la longévité. Je vous ai dit ça au début de ce mois. Demandez souvent la longévité à Dieu avant de vous marier. Ou dès que vous entrez dans le mariage, demandez à Dieu de vous accorder la longévité. Pourquoi? Parce que vous allez constater avec moi que les couples mariés qui se marient de nos jours actuellement ne durent plus longtemps dans les mariages. Vous avez remarqué ça? Beaucoup de mariages actuellement ne traînent plus. Les gens se marient pour divorcer maintenant. Les gens se marient pour avoir des problèmes dans des tribunaux. Les gens se marient maintenant pour perdre leur conjoint. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand vous priez, priez beaucoup pour votre mariage. Et en priant pour votre mariage, demandez à Dieu la longévité. Amen, amen. Demandez à Dieu la longévité. Je veux, avant d'aller plus loin, que tu lèves ta main droite avec moi, que tu dises avec moi, Père éternel, donne-moi de vivre longtemps dans les mariages. Donc fais cette prière, c'est une prière sérieuse. Dis-le encore, Père éternel, accorde-moi cette grâce de vivre longtemps dans le mariage. Quand tu permettras que cela arrive dans ma vie, que je vive longtemps dans les mariages, que je n'entre pas pour sortir après, mais que j'entre pour y demeurer jusqu'à ce que la mort arrive. Jusque dans ma vieillesse, garde-moi. Oh, dis avec moi, Amen. Amen, amen. Il est important de prier pour son mariage. Et je vous ai parlé de plusieurs catégories de choses pour lesquelles il faut prier pour son mariage. Et je vous ai même dit les personnes qui devraient en réalité prier pour leur mariage. Je vous ai cité plusieurs catégories de personnes. La première catégorie des personnes, je vous ai dit que c'est tout celui qui croit que tout celui qui sent un appel de Dieu dans sa vie doit beaucoup prier pour son mariage. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas?
Quand vous avez l'appel de Dieu dans votre vie, vous devez prendre le sujet du mariage au sérieux. Dieu vous appelle à le servir, Dieu vous appelle à être dans son champ, Dieu vous appelle à voyager dans le monde, à le servir, Dieu vous appelle à être à temps plein dans le service. Vous devriez beaucoup prier pour votre mariage. Pourquoi? Parce que ne vous en faites pas, le monde de ténèbres se lèvera pour vous attaquer. Et quand il vous attaquera en tenant compte de votre ministère, il touchera aussi l'aspect mariage. Amen, amen. Regardez la vie de plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, dont je ne cite pas le nom. Regardez la vie de plusieurs personnes que vous connaissez. Leurs ministères ont bougé à cause du fait qu'ils avaient... Le diable a eu aussi à toucher leur mariage. Quand le diable a commencé à secouer les ministères de certains, il est même allé toucher jusqu'au mariage. Cela ne s'est pas arrêté là. Cela est même allé dans la Bible. Quand vous lisez l'histoire de certaines personnes dans la Bible, vous allez voir qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie aussi à cause du mariage, à cause des choix des conjoints, à cause des personnes avec lesquelles ils étaient en train de partager la vie. Raison pour laquelle faites ça, prenez ces sujets au sérieux quand il est question de prier pour son mariage. La deuxième personne, je vous ai dit, c'est tout celui qui aspire à la grandeur. Tout celui qui aspire à la grandeur doit beaucoup prier pour son mariage. Frères et sœurs, la grandeur rime avec un bon mariage. Je vous ai dit ça et j'ai insisté ici pendant les débuts de ce mois que la grandeur rime avec un bon mariage. Celui qui veut vivre dans un bon mariage, celui qui veut vivre la grandeur dans sa vie, doit tenir compte de son mariage, doit prendre le sujet de son mariage comme étant un sujet capital de sa vie. Frères et sœurs, il suffit juste que tu te maries à une mauvaise personne. Si tu étais appelé à monter, du coup tu vas descendre. Alléluia. Il suffit juste d'être en contact avec une mauvaise personne, ne vous en faites pas. Du coup, vous allez être tiré du haut vers le bas. Voilà pourquoi, quand vous priez pour la grandeur, prenez aussi le soin d'associer l'aspect mariage dans vos prières. La grandeur ne marche qu'avec des hommes qui se sont mariés à des bonnes femmes. Je répète, la grandeur ne marche qu'avec des hommes qui se sont mariés à des bonnes femmes. Pas des belles femmes, mais je parle des bonnes femmes. Parce qu'il y a aussi des belles femmes qui ne sont pas des bonnes femmes. Vous êtes d'accord avec moi? La grandeur marche avec des hommes et des femmes qui se sont mariés à des bonnes femmes, tout comme à des bons hommes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je prie que quand vous allez monter, que Dieu mette à vos côtés des bonnes femmes. Je ne sais pas pour qui je viens de déclarer ça. Quand vous allez monter, que Dieu mette à vos côtés des bonnes femmes. Est-ce que je peux déclarer ça pour quelqu'un encore? Quand vous allez monter, que Dieu mette à vos côtés des bonnes personnes. Pas quelqu'un qui viendra tuer ta grandeur. Pas quelqu'un qui viendra te tirer vers le bas. Mais que ce soit quelqu'un dès que tu seras en train de monter. Que tu montes avec lui dans la gloire. Que vous témoignez tous ensemble la fidélité de Dieu. Est-ce que je peux déclarer ça encore pour quelqu'un? Lorsque tu seras en train de monter, que Dieu associe à ta vie une femme qui te fera monter. Pas une femme qui sera là en train de te réclamer en bas. Que Dieu associe à ta vie un homme qui sera en train de te pousser à monter. Pas un homme qui sera là comme un aimant en train de te tirer vers le bas. Est-ce que je peux déclarer ça pour quelqu'un? Est-ce que je peux déclarer ça pour une sœur et un frère? Que Dieu te fasse monter. Mais quand il te fera monter, qu'il t'associe à quelqu'un. Lorsque vous allez monter, que vous montez ensemble. Oh, est-ce que je peux le déclarer encore? Que Dieu associe à ta vie une personne. Lorsque vous allez monter, que vous puissiez monter ensemble. Amen. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour le mariage. Vous devez beaucoup prier pour les mariages parce que quand Satan commence à attaquer la vie des personnes qui sont appelées à la grandeur, Dieu vous appelle à être directrice dans une entreprise demain. Dieu vous appelle à être directeur de cabinet quelque part. Dieu vous appelle à être je ne sais dans quel autre domaine de la vie. Dieu vous appelle à être, je ne sais dans quel autre aspect de la vie, mais à occuper des grands postes dans la vie, frères et sœurs. Prenez l'aspect mariage au sérieux. Oh, amen, amen. Prenez l'aspect mariage au sérieux. Amen, amen. La troisième personne, je vous ai dit, qui doit prier pour son mariage, c'est tout celui qui reçoit des attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que si le diable ne se limite pas seulement à t'attaquer toi, il ira t'attaquer dans le mariage, il ira attaquer ton conjoint. Amen, amen. Oh, amen, amen. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour son mariage. La quatrième personne, je vous avais dit, c'est tout celui qui a des promesses de Dieu dans sa vie. Qui a des promesses de Dieu ici? Qui sent que dans sa vie, il y a des promesses de Dieu. Écoutez, Joseph avait des promesses de Dieu sur lesquelles il était dit
qu'il y aura les étoiles, la lune qui se prosterneront devant nous. Vous êtes d'accord? Joseph avait des promesses telles que les gerbes de tous ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais est-ce que vous savez aussi que Joseph a été tenté par la femme d'un dignitaire de cette époque-là? Ça dit que la tentation de Joseph n'était pas les filles du quartier qui le draguaient. Non. Là encore, il pouvait résister. La tentation de Joseph, ce n'était pas les jeunes sœurs de l'avenue, les jeunes sœurs de la parcelle ou les jeunes sœurs de la ville où il habitait. Mais la tentation de Joseph avait atteint le niveau où la femme de son chef, qui était l'un des grands dignitaires, en d'autres termes, la femme d'un ministre, qui est venue le tenter. La femme d'un directeur, qui est venu le tenter. La femme d'un président de la République, je vais même jusqu'à ce niveau, qui est venu le chercher pour le faire tomber. Mais la Bible dit que Joseph n'a pas cédé, parce que je crois que Joseph avait vu où Dieu était en train d'aller avec lui. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Joseph avait tellement de promesses de Dieu qui fait que Joseph n'a pas voulu à ce que son mariage soit l'objet de problèmes. Vous allez voir la cinquième personne qui doit prier pour son mariage, c'est tout celui qui a déjà reçu un message lié à comment le diable est en train de combattre son mariage. Vous avez déjà eu à recevoir un message où Satan vous cherche. Vous avez déjà fait des songes comme ça où vous vous voyez dans des problèmes. Priez pour votre mariage, mon frère. Ne vous limitez pas seulement à dire « Oh, j'avais rêvé, puis c'est tout ». Non. Levez-vous un matin, priez, allez à la montagne, priez, jeûnez pour ça. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Je vous ai dit, une autre personne qui va prier, c'est tout celui qui occupe une position stratégique dans sa famille. Quand vous occupez une position stratégique dans votre famille, alors il faut beaucoup prier pour votre mariage. Quelqu'un dit Amen. 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 Une dernière personne, je vais m'arrêter par là pour vous parler de ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager cet après-midi. Qui d'autre doit prier pour son mariage? C'est tout celui qui a une position d'influence. Quand vous avez une position d'influence, vous devez considérer le sujet du mariage comme un sujet capital de la vie. Par exemple, vous êtes aîné de la famille. Vous voyez ça? Vous êtes aîné de la famille, vous êtes la première fille de toutes les filles de la famille. Vous êtes le premier garçon de tous les garçons de la famille. Vous êtes l'aîné de la famille. Vous occupez une position stratégique. Ou encore, vous n'êtes pas l'aîné de la famille, mais c'est vous qui avez réussi plus que tout le monde. Vous voyez ça? Vous n'êtes pas l'aîné de la famille, mais c'est vous qui avez réussi, qui avez occupé des grands postes dans la vie, qui êtes allé loin plus que tout le monde. Vous devez prendre le sujet du mariage comme un sujet capital. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Lève d'abord ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père éternel. Dis-le plus que ça, Père éternel. Mon mariage entre tes mains. Dis-le encore, Père éternel. Mon mariage entre tes mains. Dis 3 fois Amen. Oh, c'est ton Amen qui est trop timide. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen. Amen. Alors je vous ai dit, quand vous priez pour les mariages, il y a plusieurs choses à prier pour le mariage. La dernière fois, j'étais en train de vous dire que les mariages, c'est l'une des institutions que Dieu lui-même a établies. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, quand vous lisez Genèse, le premier chapitre de la Bible, on nous parle déjà du mariage. On nous dit de quoi est constitué le mariage. La Bible dit que Dieu créa l'homme, il créa la femme, il les créa à son image et il est mis ensemble. Mais quelque part, on dit, avant que Dieu ait créé la femme, Dieu avait d'abord créé l'homme, il a créé la nature, il a créé les animaux. Il a mis l'homme comme le gérant de la terre. Il a pris l'homme, il a mis comme le directeur de la terre. Celui qui doit gérer la terre, celui qui doit contrôler la terre, celui qui doit diriger même les animaux. Il doit les nommer, il doit vivre avec les animaux. Mais Dieu regarde l'homme, à un moment donné, Dieu se rend compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, malgré qu'il a des animaux, les animaux là ne répondent pas à ses besoins. Dieu regarde, malgré qu'il a la nature, qu'il a les herbes, les fruits, les légumes à manger, mais ça ne comble pas le vide de l'homme. Malgré qu'il a l'eau, il a les montagnes, il a tout ce qu'il faut. Il vivait dans une paix terrible. Mais l'homme n'était toujours pas calme. C'était pas ça pour lui. Dieu a regardé, Dieu a dit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté de l'homme. Dieu a vu que malgré tout ce que l'homme avait sur la terre, malgré tout ce qu'il avait donné à l'homme, il lui manquait toujours quelqu'un. Dis d'abord au voisin, il te manque quelqu'un. Il t'a pas écouté. Dis-lui, il te manque quelqu'un. Dis d'abord au voisin, malgré la voiture que tu roules là, il te manque quelqu'un.
Malgré l'argent que tu as, il te manque quelqu'un. Regarde-le dans le jeu. Dis-lui, malgré les relations que tu as, il te manque quelqu'un. Malgré l'influence que tu as là, c'est vrai. Mais il te manque quelqu'un. Surtout si ton voisin c'est un célibataire, c'est une opportunité. Dis-lui, il te manque quelqu'un. Même si tu sais préparer comment, il te manque quelqu'un. Même si tu sais laver les vêtements comment, il te manque quelqu'un. On dit avec moi, amen bien, je vais maintenant te parler. Ah, comme si là sérieux parce qu'on est en direct. Non, non. Dis d'abord au voisin, il te manque quelqu'un. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, il faut se marier. Dis d'abord au voisin, il faut se marier. Papa, il faut se marier. Maman, il faut se marier. Alléluia. Il est important, mes frères et sœurs, de se marier et c'est la Bible qui nous le conjure. Et quand vous lisez la parole de Dieu, l'une des volontés de Dieu sur la terre, c'est que l'homme ne soit plus jamais seul. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire il faut se marier, il faut trouver quelqu'un. Et frères et sœurs, je vous ai dit que non seulement c'est la volonté de Dieu, mais aussi il faut savoir avec qui il faut faire route ensemble. Il faut déjà commencer par là. Il faut savoir avec qui je dois m'associer pour me marier, avec qui à qui je dois ouvrir la porte de mon cœur, la porte de ma destinée pour l'introduire et faire route ensemble. Écoutez, le mariage est lié à la destinée. Alléluia. Amen. Le mariage est lié à la destinée. Il suffit juste de faire un mauvais choix. Je vous assure, il suffit juste de faire un mauvais choix, vous allez pleurer amèrement. Je vous rappelle qu'il suffit juste de faire un mauvais choix, vous allez pleurer comme il n'est pas permis. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il faut savoir avec qui il faut faire route ensemble. Priez que Dieu vous dise quelle est cette personne que vous devez introduire dans votre vie. On ne se marie pas à quelqu'un parce qu'il est beau, la beauté passera. On ne se marie pas à quelqu'un parce qu'il a l'argent, l'argent peut finir un jour. On ne se marie pas à quelqu'un parce qu'il a des grandes relations, les relations peuvent s'arrêter un jour. J'ai vu une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux la semaine passée où on montrait un homme qui a pris une photo avec l'ancien président de notre pays, Mobutu Sese Seko. Ce monsieur était très bien habillé, très bien habillé. Il avait un monsieur, il avait le président à ses côtés, ils ont fait un selfie ensemble. Mais vous savez quoi? Une autre photo à côté, parce qu'on a collé comme deux photos, une autre photo montrait cette même personne, comme s'il venait d'attraper la folie, mais il vit maintenant à Douala. Vous le regardez, ce qu'il était avec le président Mobutu, et ce qu'il est devenu à l'heure là, c'est deux mondes différents. Vous regardez son teint, vous regardez sa masse, la beauté qu'il avait, vous regardez la calvitie qu'il a maintenant, les rides qui sont sorties, vous vous rendez tout simplement compte que ce n'est plus la même personne. C'est pour vous dire que l'on ne se marie pas à quelqu'un à cause de sa position seulement, la position sociale que peut occuper cette personne. Mes frères et sœurs, il faut prendre des grandes décisions avant de s'engager. Il faut savoir comment décider avant de prendre quelqu'un et de l'accepter dans sa vie. On n'accepte pas quelqu'un parce qu'il prie beaucoup. On n'accepte pas quelqu'un parce que c'est un homme de Dieu. Parce qu'il prophétise ou parce qu'elle prophétise. Écoute, la même personne qui prophétise, là, un jour, il va t'insulter à la maison, tu vas t'étonner. On ne marie pas quelqu'un parce qu'elle chante bien à l'église. On marie quelqu'un parce qu'on s'est rendu compte que oui, avec lui, je peux aller quelque part. Avec lui, je peux atteindre une certaine destination que Dieu m'a promis. Est-ce que je peux déclarer ça à quelqu'un? Je suis en train de prier que Dieu éloigne sur ton chemin tout celui qui ne doit pas être la personne que Dieu a destinée pour toi. On donne un amen bien avec moi. Je répète, tout celui qui ne répond pas aux critères de Dieu pour ta vie, que Dieu l'éloigne de ton chemin. Même si c'est un homme de Dieu, il prie 7 jours sur 7, 24 sur 24, il parle en langue, il prophétise, il voit des visions. Si ce n'est pas lui, que Dieu l'éloigne de ton chemin au nom de... Oh, viens même bien avec moi.
Il faut savoir avec qui il faut faire route ensemble. Et quand vous commencez à chercher à savoir c'est qui cette personne avec qui il faut faire route ensemble, je vous ai dit la semaine passée, il faut connaître son identité spirituelle et son identité physique. Avant de s'engager à quelqu'un, il faut connaître son identité physique. Il faut connaître un peu son identité spirituelle. Il est qui? Beaucoup se sont engagés à des sorciers. Beaucoup se sont engagés à des francs-maçons. Beaucoup se sont engagés à des occultistes. Beaucoup se sont engagés à des féticheurs. Il faut savoir c'est qui ces personnes. Cherchez un peu à les localiser dans les réseaux. Faites-le passer par des radars, par des scanners. Cherchez à les découvrir un peu. Oui, il a un bon travail, il a de l'argent, il a la beauté, il a tout. Cherchez à connaître spirituellement aussi les guides. C'est vrai, il prie, c'est vrai, il prie. Mais spirituellement, c'est qui fait que celui qui vous dit qu'il prie là, que sa vie spirituelle là ne vous distrait pas. Donne-moi un amen bien. Amen. Que ça ne vous empêche pas de découvrir qui est cette personne. Derrière les parler en langue, il y a trop de sorciers. Dis amen bien. Amen. Oh, dis amen bien. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu découvres qui est qui dans le nom de Jésus. Il faut connaître non seulement cette personne, c'est qu'il est spirituellement, mais aussi lorsque vous voulez prendre une décision liée à un choix, il faut faire souvent attention aux songes que vous faites. Je vous ai dit ça la semaine passée, faites souvent attention aux songes que vous faites. Quels sont les songes que vous faites lorsque vous voulez prendre une décision liée à la décision de prendre, vous voulez prendre une décision liée à un choix, vous voulez vous décider. Un frère est arrivé, il a dit voilà, je veux te prendre en mariage. Je veux que tu deviennes ma fiancée. Je veux que tu deviennes ma femme. Je veux voir ton père. Avant de l'accepter, prenez d'abord le soin de le localiser d'abord même dans les rêves. C'est qui? Mes frères et sœurs, les rêves par moment ne trompent pas. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui a dit que voilà, il y a une sœur, je crois que je vous ai dit ça la semaine passée, une sœur qui a fait une vision la nuit alors qu'il était en train de vouloir se marier. Il a fait une vision où il voyait l'homme avec qui il était. Cet homme était court. Il était court de taille. Il se voyait tout le temps avec un homme qui était court de taille et il allait se marier avec lui. Et il ne savait pas pourquoi. Il se voyait toujours dans un rêve comme ça. Chaque fois il voyait des rêves qui révélaient, il se voyait avec un homme qui était court. Après un moment, il cherchait à savoir pourquoi je vois des visions comme ça. Vous savez quoi? Quand il s'est marié, quelques mois après, il a divorcé. Vous savez pourquoi il a divorcé? Pourquoi il a divorcé? Tout simplement parce que l'homme était immature. En fait, dans les songes, on était déjà en train de nous dire l'homme avec lequel tu veux te marier, là, n'est pas encore mature. Faites très attention avec les songes que vous faites. Je vous ai parlé la dernière fois ici d'une sœur qui a fait aussi un rêve où elle se voyait en train d'aller se marier, mais bizarrement, elle n'avait pas ses sandales avec elle. Elle n'avait pas ses chaussures. Elle était soit pieds nus, soit elle était en lagom, soit elle était en claquette. Elle se voyait tout le temps dans des choses comme ça dans les rêves. Et vous savez quoi, le jour où elle va se marier, alors qu'elle était au salon de coiffure, vous voyez comme les femmes aiment traîner dans les salons de coiffure, il faut changer ceci, il faut changer cela, ici ça n'a pas, ce n'est pas bien assis, il faut arranger là-bas, il faut arranger. Alors qu'on faisait tous ces tralala là, le mari l'appelle, il dit les pasteurs viennent d'arriver, il faut qu'on entre à l'église, si tu n'es pas là, moi on est béni seul, on viendra te bénir à ton tour après. Alors la femme a dit, elle a pris tout ce qu'il fallait prendre, elle est partie. Or en partant du salon, elle a oublié qu'elle avait fait une commande en ligne sur Facebook des chaussures. On devait la ramener au salon de coiffure pour qu'elle porte et qu'elle aille à l'église. Alors que le temps que la personne qui devait ramener la commande, elle c'était déjà trop tard, elle est partie. Elle dit à la personne, suis-moi à l'église. La personne étant de venir à l'église, les cérémonies étaient déjà finies, il fallait aller à l'église, dans la salle de fête. Arrivé dans la salle de fête, la personne en question ne venait toujours pas. Et vous savez quoi? Elle s'est mariée en lagom. Elle s'est mariée en lagom jusqu'à entrer dans la salle de fête en lagom. Au point que le jour de la fête, alors qu'ils étaient en pleine fête, l'homme se lève et dit le cadeau que j'ai prévu pour toi ma chérie, dès qu'on sort de cette salle, moi et toi à l'aéroport, on part vivre à l'étranger. Et elle a voyagé en lagom. En fait, le message qui était caché derrière son songe est que tu te marieras précipitamment. Prépare-toi. Vous voyez ça? Il y avait comme un message qui la revenait, tu vas te marier précipitamment. Sois prudente. Sois prudente.
Mais comme elle n'était pas très avisée, comme elle était beaucoup distraite, elle se préoccupait, est-ce que les filles d'honneur ont leurs vêtements, est-ce que la salle en a décoré, est-ce que ceci, est-ce que cela. Elle tenait tous les détails là en compte, mais elle ne tenait pas ce sujet-là tel qu'elle va se marier de manière précipitée. Frères et sœurs, tenez compte des rêves que vous faites. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais un rêve par exemple où tu te vois avec quelqu'un qui se cache le visage. Sois prudent, ne t'engage pas directement. Tu es en train de faire des rêves, tu es avec quelqu'un, il se cache tout le temps les visages. Ne t'en fais pas. On est en fait en train déjà de t'annoncer que ce gars ici il vit une double vie. Alors, apparemment, vous n'aimez pas ce que je dis là. Je crois que je vais le dire autrement ailleurs. On est en fait en train de te dire que ce monsieur ici mène une double vie. Sois prudente. Cette soeur ici, que tu ne vois pas ici dans les sens qu'elle est en train de se voiler tout le temps la face, elle vit une double vie. Amen. Prenez le soin de chercher Dieu et de prier pour votre conjoint lorsque vous êtes en train de faire tout le temps des rêves compliqués comme ça. Il faut connaître aussi la vision de cette personne. Lorsque vous êtes sur le point de faire un choix, cherchez à connaître la vision de cette personne. Il a quelle vision? C'est vrai, on va s'engager. Oui, moi et toi, on va s'engager. Mais on va aller où? On va aller où? C'est vrai, on va se mettre ensemble. Oui, on va se marier. Mais après, il faut lui poser la question. Après, on va aller où? Toi et moi, c'est juste que où? C'est pour que ça s'arrête quelque part? Ou c'est comment? Comment est la vision? Comment tu vois les choses? Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il faut connaître aussi les noms de cette personne vers qui vous voulez vous engager. Il faut le connaître d'abord par son nom. Il s'appelle comment? Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup suivi cette série télévisée ici, qui passe souvent sur MTV, Catfish. Vous suivez Catfish? Vous connaissez Catfish? Les fausses identités. Hein? Vous savez que cette série-là est trop instructive. Hein? Elle nous avertit de beaucoup de choses. Hein? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas eux. Dis d'abord Amen bien. Amen. Il y a des gens, en réalité, ce ne sont pas eux. Voilà pourquoi il faut chercher à connaître cette personne vers qui je cherche à me joindre ici. Comment il s'appelle d'abord? Quel est son vrai nom? Son père et sa mère, depuis qu'on l'a engendré. Le jour où on l'avait engendré, on avait donné quel nom? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne portent plus leur nom. Le jour où on t'a donné naissance, on t'appelait Trésor. Mais toi, à force de grandir, tu as enlevé Trésor, tu es devenu Tréségué. Oui? Toi, en réalité, on t'a donné le nom de Patricia. Mais en grandissant avec la puberté, la jeunesse, on t'appelle maintenant Ticia. Vous voyez ça? Qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut t'épouser, nous tous on connaît c'est Ticia. Mais les jours où on va t'épouser, c'est là qu'on découvre en réalité, c'était pas Ticia. En réalité, ton nom c'était Patricia. Ou encore ton nom c'était Laetitia. Mais seulement tu as enlevé les Laiti, tu as enlevé les batteries, tu as juste gardé Ticia. En réalité ton nom c'est Patrick. Mais tu as changé ton nom. Tu es devenu des Patra. Ou peut que même si on veut t'accuser chez l'État, ce n'est pas ton nom. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, ne t'engage pas un frère comme ça. Cherche d'abord à connaître comment il s'appelle. Qu'il te montre son CV. Oh, est-ce que j'ai mal parlé? Oh, est-ce que je suis en train de mal parler? Il faudrait que cette personne te montre sa pièce d'identité. Pourquoi pas son passeport? Que tu vois réellement c'est comment son nom. Deuxièmement, cherche même à savoir c'est quoi son âge véritablement. Parce que ne vous en faites pas éveiller, bazo tricher la minute dans une famille, bazo gros sabat âge dans façon encore. Vous allez voir quelqu'un qui a déjà baissé son âge alors qu'à ça moukouli. Amen. Je ne vous cite pas son nom, mais il paraît qu'il y a un homme de Dieu ici qui votre femme, vous avez tous menti ici. Sûrement vous le connaissez, il y a peut-être sa cousine qui est ici. Il nous a tous menti ici. Non, moi je n'ai pas cet âge-là. Moi je suis en bas. Je suis en bas. Je suis en bas. Et depuis quelques jours ici, sa pièce d'identité est en train de sillonner sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Vous voyez ça? Depuis quelques jours, sa pièce d'identité est en train de sillonner sur les réseaux sociaux.
Et on se rend compte que le jour où le frère s'était marié à la sœur, le frère avait une affaire de 12 ans de plus que la sœur. Vous voyez? C'est un chat à savoir, les frères là d'abord, ils viennent où, comment ils s'appellent, quel est son âge. On ne s'associe pas à quelqu'un. Bon, l'aspect âge ne peut peut-être pas poser un problème. Mais attendez, comment il s'appelle? Je vous ai dit que par le nom, on peut localiser la vie de quelqu'un. Par le nom, on peut t'envoûter. Par le nom, on peut te bloquer. Par le nom, on peut te réclamer. Le nom fait partie des choses les plus importantes dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on ne joue pas avec le nom de quelqu'un. Bon, est-ce que je peux dire à la vérité à quelqu'un? La Bible dit un homme comme Jaébet. Sa mère l'appelle Jaébet. Pourquoi? Parce qu'il est enfanté dans la souffrance. Vous voyez ça? La maman a dit j'étais enfanté dans la souffrance. Quand vous regardez la vie de Jaébet, Jaébet a vécu sur souffrance, souffrance, souffrance. Si Jaébet n'avait pas prié l'Éternel Dieu, sa vie n'allait pas quitter de la souffrance à l'abondance. 1. 2. Vous allez voir quelqu'un comme Jacob. Un jour, Jacob, pendant qu'il était en train de donner les enfants, sa femme Rachel va lui donner un enfant du nom de Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Parce qu'elle avait eu dans la douleur. Écoutez ce que Jacob fait. Jacob, quand tu vois qu'on lui a donné le nom du fils de ma douleur, Jacob étant un homme spirituel, a dit pas question. Tu ne l'appelleras pas fils de ta douleur. Moi, je le récupère. Je l'appelle le fils de ma droite. Vous voyez ça? Si Benjamin avait continué à porter le nom du fils de la douleur, il allait souffrir toute sa vie. Mais regardez comment le nom seulement qu'on lui a donné l'a fait sortir d'un endroit pour lui donner de vivre une liberté. Regardez ce qu'on dit de Dan. On dit, lorsqu'on bénit Dan par Jacob, Jacob dit, Dan, toi, la bénédiction que je t'accorde, c'est que tu es celui qui mordra le talon du chevalier et tu feras tomber le cavalier. Regardez, qu'est-ce qu'on dit de lui? En réalité, on est en train de dire de lui, tu seras l'objet des scandales. Rien que déjà à partir de son nom, tu seras l'objet des scandales. Est-ce que ça c'est une bénédiction? Est-ce que ça c'est une bénédiction? Quand le nom de quelqu'un veut dire tu es celui qui sera l'objet des scandales, tu feras tomber les uns, tu feras tomber les autres. Regardez quand Moïse arrive, Moïse dit, toi on t'appellera plus par ce nom-là. Toi tu es un jeune lion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cherchez à connaître c'est quoi le nom de cette personne. Il ne faut pas seulement chercher à connaître le nom de la personne avec qui vous voulez vous engager, cherchez aussi à connaître c'est quoi le nom de sa famille. Quel est le nom de la famille où tu es en train de vouloir aller t'engager? Le nom de la famille de ta belle famille, là, de cette soeur où tu es en train de vouloir aller, de ce frère où tu veux aller. C'est quoi le nom de leur famille? Il y a des noms, lorsque vous les entendez, c'est des noms porte-malheur. C'est des noms porte-malheur. Dernièrement, j'étais avec David, on était dans le taxi, David était en train de m'expliquer comment est-ce que lorsqu'il a certains marchés par rapport au travail qu'il fait, il n'arrive même plus à se définir ou à se présenter comme étant le fils de. Pourquoi? Parce que juste le simple fait de citer le nom de cette personne-là, certaines portes vont lui être fermées. Du coup, par moment, dans certains milieux, il est obligé de se présenter lui-même. Je suis moi. Parce que par le nom, on peut te bloquer les portes. Est-ce que vous êtes avec moi? Il suffit juste que ce nom soit un nom qui a commis beaucoup de gaffes dans ce pays. Et que tu le cites, que voilà, c'est mon père, c'est mon oncle. On va te fermer des portes. On ne va pas t'accepter dans certains milieux. Le nom seulement peut t'ouvrir des portes aussi. Je répète, le nom peut t'introduire dans certains milieux que tu n'avais pas autrefois. Le nom peut te faire accepter là où on ne pouvait pas t'accepter. Le nom seulement peut te donner de t'asseoir dans une catégorie de milieux là où tu ne pouvais pas t'asseoir, juste à cause du nom. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, il m'arrive de temps en temps, quand je suis à Kim, il m'arrive des fois d'arriver dans certains milieux. Dès que tu arrives dans certains milieux et que tu te signales auprès des protocoles, tu dis seulement je m'appelle tel. C'est tout un protocole qui est mis, comment on appelle, qui est mis en ordre juste pour t'accueillir et pour prendre soin de toi. Et ça m'arrive plusieurs fois. Ce qui fait que même ce dimanche ici, alors qu'il y avait un concert ici, moi je ne suis pas allé. Quand je me suis dit, je vais suivre les concerts là, moi-même, à la télé. Je vais suivre ça en ligne, peut-être sur les réseaux sociaux. Parce qu'il arrive des moments où tu arrives dans certains milieux comme ça, il suffit juste que tu arrives.
Récemment, là, il y avait la conférence au palais du congrès. Dès que je suis seulement arrivé comme ça, même moi-même, j'étais étonné. On a envoyé plein de protocoles venir me prendre pour me ramener à l'intérieur. Je crois que vous étiez là quand un véhicule est même venu me chercher ici. On était en pleine ville, ici un véhicule qui était déjà en bas, on est venu me chercher pour qu'on me ramène. Vous voyez ça? Parce que juste le nom que tu portes là, ça peut t'ouvrir des portes. Je prie que Dieu fasse monter ton nom. Je ne sais pas si la personne pour qui je dois prophétiser n'est pas venue aujourd'hui. Je répète, que Dieu fasse baiser ton nom. Que Dieu attache à ton nom une gloire et une onction particulière. Alléluia. Vous savez, même en matière de mariage, même pour que quelqu'un vienne te marier, il tiendra compte aussi du nom que tu portes. Ah oui, il suffit juste qu'on dise que tu es le fils de tel. Même dans ma soeur au niveau, il faut réfléchir des fois. Ça va dire ça qu'on va famille dans le nom de Jésus. Comme ça, quand un frère là ou une soeur là voudra s'engager à vous, elle doit réfléchir 10 000 fois. Amen, amen. Amen. Une autre chose, c'est que quand vous cherchez à connaître l'identité de la personne avec qui vous voulez faire route ensemble, il faut connaître aussi si cette personne a des dettes ou pas. Ah oui, on ne se marie pas quelqu'un qui a trop de dettes. Ces dettes deviendront des dettes. Vous ne savez pas ça? Amen. Vous ne savez pas ça? J'ai mal parlé quand j'ai dit ça. Il faut chercher à connaître si cette personne a des dettes ou non. Sinon, ces dettes vont devenir tes dettes. Dis d'abord avec moi, avance prophète. Le mariage, mes frères et sœurs, c'est aussi les mélanges des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on se marie, oui, quand on se marie, tes problèmes deviennent mes problèmes. Tes difficultés deviennent mes difficultés. Tes soucis deviennent mes soucis. Tes piakas deviennent mes piakas. C'est ça les mariages. Mais imagine-toi que tu vas te marier à quelqu'un qui a déjà une dette de 50 millions. Papa, vous allez partager cette dette en deux. Mais imagine-toi que tu commences une relation déjà avec quelqu'un qui a des dettes. Sinon, vraiment, on va sourire quand. Tu vas commencer à construire quand. Tu vas commencer à voyager quand. Je prie que Dieu t'accorde sa fidélité. Il faut aussi connaître la personne et la famille de votre partenaire, frères et sœurs. Il faut connaître dans quelle famille je veux m'engager. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement deux personnes qui se mettent ensemble, mais c'est aussi deux familles qui se sont décidées de s'unir. Quand vous voulez vous engager à quelqu'un, cherchez aussi à connaître quelle est la famille où je suis en train de vouloir m'engager. Amen. Sinon, vous allez pleurer plus tard. Vous allez pleurer. Il y a de ces familles où on ne va pas se marier. Malgré leur renommée, malgré leur richesse, ils ont des héritages. Oui, on n'en disconvient pas. Mais il y a de ces familles où il ne faut pas aller s'engager. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas aller s'engager dans certaines familles. Je suis en train d'aller vite parce que c'est ce que j'ai dit la semaine passée. Je vous fais juste une petite révision pour que l'on soit à jour. Et la quatrième chose, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que quand vous voulez vous engager à quelqu'un, il faut connaître l'histoire et la tradition de cette famille où tu veux aller t'engager. Beaucoup de personnes sont entrées dans un mariage puis sont vite sorties parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de cette famille où ils devaient s'engager. Ils ne connaissaient pas la tradition de la famille où ils devaient aller s'engager. Il faut chercher à connaître quelle est cette famille où je veux m'engager. Quelle est leur histoire? Peut-être que dans cette famille, ils ont une mauvaise histoire. Chez eux, ils ont des histoires liées au Koulouna. Quand on regarde leur famille, tout le monde a eu des problèmes en justice. Quand vous regardez cette famille-là, vous vous rendez compte que dans cette famille-là, ils ont un lien rapide avec la mort. Chez eux, les gens meurent tout le temps. Il faut chercher à connaître c'est quoi leur histoire, leur vraie histoire, c'est quoi? Peut-être qu'on les avait déjà sacrifiés à des idoles. Il y a eu un chef coutumier qui est passé dans leur famille. Et par le passage de ce chef coutumier, ils sont en train de vivre des répercussions de la présence de ce chef coutumier dans leur famille.
Il faut chercher à connaître c'est quoi leur histoire, mais aussi c'est quoi leur tradition. Chercher à connaître c'est quoi la tradition de la famille de ce frère où je vais m'engager. Il est de quelle tribu? Elle est de quelle tribu? Je vous ai vraiment parlé la semaine passée. Je voudrais insister encore cette semaine sur ça. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit il faudrait que tu pries pour quelqu'un par rapport à ces choses. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous en parler? Dites Amen avec moi. Amen. Oh, est-ce que je peux vous en parler? Dites Amen avec moi. Amen. Eh bien, les mecs qui sont en ligne, veuillez nous excuser, la connexion est en train de bugger, ça va se rétablir. Il faut chercher à connaître quelle est la tradition de cette famille. Il y a de ces familles où ils sont des tribus où les gens sont matriarcats. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Quand on dit matriarcat, vous comprenez? Des gens qui sont plus du côté maman. Quand on dit patriarcat, vous comprenez? Des gens qui sont du côté papa. Moi, je vous ai donné mon exemple. Moi, dans ma famille, ma femme est d'une tribu où leur tribu est matriarcat. Vous voyez ça? Leur tribu est matriarcat. Dans leur tribu, quand vous allez faire la dot c'est maman. La pré-dot c'est papa. On vous donne deux enveloppes, des choses il faut remplir et puis revenir avec. Est-ce que tu es déjà au courant de ces choses? Est-ce que tu sais que dans leur famille là ils sont matriarcats? Est-ce que tu sais que dans leur famille là ils sont patriarcats? Patriarcat, c'est-à-dire chez eux c'est papa. Et chez les personnes qui sont patriarcats, on ne joue pas avec le fils aîné. Vraiment, vous ne voulez pas que je dise ça? Je crois que je vais m'en rendre. Est-ce que je peux vous dire ça? Amen. Parmi les personnes qui sont patriarcats, dans les tribus où vous voyez si je peux dire ça comme ça, les patriarcats dominent. Ces genres de personnes, quand vous étudiez ces cultures-là, on ne joue pas avec le fils aîné. Même si dans cette famille, l'aîné, c'est une fille. Mais le premier des garçons qui naît, celui l'aîné. C'est ça la loi chez les patriarcats. C'est les patriarcats, vous tous là, soyez des filles, naissez les premiers, les deux, les trois, les quatre. Même si celui le cadet et qu'il est le seul garçon qui naît, ne vous en faites pas. C'est lui l'aîné de la famille. Parce que dans certaines tribus où ils sont patriarcats, c'est l'homme qui est le roi. C'est l'homme qui est le prince. Peu importe sa position dans la famille. Et surtout, s'il est né le premier de tous les enfants, ne vous en faites pas. C'est sur lui que reposera toutes les décisions familiales. Avant de prendre une décision, on doit d'abord le consulter lui, même si papa est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, toi, tu vas te marier dans une famille comme ça, sans savoir s'ils sont patriarcats ou s'ils sont matriarcats. Et puis, en entrant là-bas, tu commences à jouer avec leurs enfants. On va te taper. C'est comme ça que beaucoup de personnes n'ont pas traîné dans le mariage. Parce qu'ils n'ont pas compris que dans la famille où je suis allé me marier, chez eux, ils sont patriarcats. Chez eux, on ne joue pas avec le fils aîné. Le mari que j'ai épousé ici, c'est un fils aîné. Et dans leur tribu, le fils aîné est sacré. On ne joue pas avec les fils aînés. La fils aîné. Et puis, aux hommes, la fils aînée en moi. Tu es en train de te jouer de ce fils aîné. Tu l'insultes, tu l'envoies comme tu veux. Le jour où ses frères vont venir voir ça, on va te taper. Vous voyez ça? On va te taper pour rien. Chez les personnes qui sont matriarcales, l'une des choses qui se passe, c'est que le premier enfant qui naît appartient à leur tribu. Ouais. Chez les personnes matriarcales, chez eux, c'est comme ça. Quand vous vous mariez à quelqu'un qui est matriarcal et que votre femme est matriarcale, surtout si c'est l'aîné de la famille, l'aîné des enfants qui naît appartient à leur tribu. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi cherchez déjà à connaître quelles sont les traditions dans cette famille. Il y a de ces tribus où lorsque vous allez vous marier, dans ces tribus, dès que vous vous mariez, on vous donne aussi
une cousine comme une coépouse. Vous savez ça, oui ou non? Alors, vous savez ça ou vous faites semblant? Est-ce que tu es au courant ou tu es encore en train d'hésiter? Il y a des familles, dès que tu vas te marier comme ça à leur fille, on doit te donner une cousine ou une nièce comme une coépouse. On doit te donner, si tu es un homme, on te donne même la cousine de l'homme comme une coépouse. Amen. La Bible dit, Jacob est allé se marier. Quand il est arrivé, il a voulu prendre pour épouse Rachel. Alors qu'il cherchait à avoir Rachel comme femme, on lui a dit, ici c'est pas notre coutume comme ça. Chez nous ici, on prend d'abord l'aîné et puis on prend la cadette après. On lui rappelle que selon la coutume ici, c'est d'abord l'aîné qu'il faut marier. Et puis on récupère la cadette. Jacob dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? En réalité, ce n'était pas Jacob qui devait s'informer, papa. Il y a des informations qu'on ne te donnera pas. Il y a des informations qu'on ne te livrera pas aussitôt, sinon tu vas les fouiller. Oh, amen. J'ai vu une soeur là qui a dit à son père, cette soeur qui est venue avec un fiancé pour l'épouser. La famille tellement s'opposait. La fille a dit à son père, à ses oncles, si seulement il fouille, vous allez me chercher un peu. La soeur a menacé ses oncles. Elle a dit, Aki Manaka, Bokolukelana Moukai. Alléluia. Il faut chercher à connaître c'est quoi la tribu et quelles sont leurs exigences dans leur tribu. Il y a de ces tribus, quand vous venez vous marier comme ça, on vous impose certaines conditions. À Jacob, on a dit tu épouses d'abord Léa et ensuite on te donne Rachel. Jacob a d'abord épousé Léa et puis on lui a donné Rachel. Et on a dit à Jacob, ici on n'épouse pas seulement une femme, on te donne aussi la servante de la femme. Vous voyez ça? On a donné à Jacob la servante de Rachel. On a donné encore à Jacob la servante de qui? De Léa. Lui qui était entré dans cette famille pour épouser une seule femme, il s'est retrouvé avec combien de femmes? Oh, on y va. Lui qui était entré pour prendre une femme, il avait le budget d'une femme, mais il a eu combien? 4 femmes. En d'autres termes, il a payé combien de dots? 2 dots. Il a payé 2 dots. Vous bénéficiez de combien de femmes? De 4 femmes. En d'autres femmes, il a eu 2 femmes et 2 bonus de femmes. Frères et sœurs, avant de vous engager, priez beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler sérieusement à quelqu'un? Et je vous ai dit la dernière fois, je vais aujourd'hui insister sur ça. Quand vous vous mariez, faites très attention à toutes les cérémonies qui se passent autour des mariages. Oh, présentation, premier vin, oh, prédot, dot, oh, mairie, oh, cérémonie religieuse à l'église. Papa, faites très attention. Et parmi les cérémonies dans lesquelles il faut beaucoup plus faire très attention, c'est les cérémonies des mariages traditionnels. Dis avec moi les mariages traditionnels. Les mariages traditionnels, c'est les mariages qui réunissent 2 familles. 2 familles qui décident de se mettre ensemble. Les mariages traditionnels, c'est les mariages où des 2 tribus décident de se mettre ensemble. Ou encore les personnes du même tribu décident de se mettre ensemble. Dans ce mariage traditionnel, ne jouez pas avec tout ce que vous voyez. Il y a beaucoup plus ce que vous n'avez pas vu qui se passe dans ce mariage. Dans ce mariage, ne vous en faites pas, il y a des cérémonies. Vous voyez ça comme des cérémonies, mais en réalité, c'est tout un culte qu'on est en train de rendre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces mariages, dès que vous le regardez, des mariages traditionnels, dès que vous les regardez, ça fait beau. Ça nous rappelle à notre tradition. Ça nous rappelle à nos ancêtres. Ça nous rappelle nos villages. Oui, c'est bien. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que derrière les cérémonies des mariages traditionnels, il se passe des choses mystérieuses? Alors, apparemment, quelqu'un n'est pas en train d'entendre ça. Est-ce que vous savez que derrière les cérémonies des mariages traditionnels, il se passe des choses spirituelles? Toi, tu crois qu'on viendra te donner l'enfant d'autrui juste comme ça parce que tu as donné l'argent et puis tu as donné ce qu'ils ont demandé? Et vous allez voir certains mariages traditionnels, la majorité ne se passe pas dans la langue où tout le monde comprend.
Souvent, c'est dans la langue maternelle où les gens décident de pouvoir communiquer. Oh non, c'est comme ça chez nous, c'est comme ça chez vous. Frères et sœurs, on ne joue pas avec les mariages traditionnels. Dans les mariages traditionnels, il y a des choses qu'on demande. La famille de l'homme, la famille de la femme demande des choses. Ça dépend des cultures. Par exemple, si vous allez vers l'est de notre pays, à l'est de notre pays, l'une des choses qu'on demande souvent, c'est des vaches. C'est des vaches. Il faut chercher à savoir la tête d'une vache pour combien. Et maintenant, quand on vient, on te dit, tu nous amènes 12 têtes de vaches. Oui, oui. Allez chercher le prix d'une vache pour combien? Ou d'un bœuf. Certains demandent des chèvres. Par exemple, chez nous, on demande des chèvres. Dans notre tribu, selon dans notre province, on demande des chèvres. On peut demander 2 chèvres, une chèvre, 2 chèvres mâles et femelles. Dans notre tribu, quand vous allez dans notre tribu, on vous demande une pirogue. Oui. Par exemple, quand vous allez vers du côté de l'Équateur, c'est des gens qui vivent beaucoup plus sur l'eau. On va vous demander une pirogue, mais n'en fais pas, prépare-toi déjà. On va maintenant poser la question, la pirogue coûte combien? Et pour avoir la pirogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper un arbre. Généralement, c'est un palmier, je crois qu'on coupe. Ou encore un arbre, je ne sais pas si c'est l'arbre. Il faut, c'est quoi? L'acacia. Voilà, il faut trouver un arbre comme ça. Il faut la travailler. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a de ces choses qu'on demande dans les mariages traditionnels dont il faut faire très attention? Par exemple, on vous demande, je vous l'ai dit ça la dernière fois, on vous demande une arme. C'est vrai que dans leur tradition, c'est des chasseurs et tout ça, mais on vous demande une arme. Mes frères et sœurs, de nos jours, là, les gens vont encore dans la chasse avec des armes. J'ai entendu un témoignage qui m'a fait très peur. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui est allé demander, il y avait une tante qui était au village. Comme elle était en retard pour arriver à la cérémonie traditionnelle, elle a demandé dans tout ce que vous allez récupérer comme bien, gardez-moi la poule. Et elle a dit, prenez tout, gardez-moi seulement la poule. Moi je veux faire les choses, moi je veux seulement la poule. Tout le monde ne savait pas, mais pourquoi elle ne demande pas les chaussures? Pourquoi elle ne demande pas les pains? Elle dit non, moi c'est seulement la poule. Et là, on a pris la poule, on lui a remis. Elle a pris la poule, elle est rentrée avec au village. Ce qui fait que de temps en temps, quand la poule donnait des œufs, elle prenait les œufs, elle cassait. Quand la poule donnait des œufs, elle prenait les œufs, elle cassait. Et plus tard, on a juste découvert qu'à chaque fois que leur fille tombait enceinte, elle faisait des fausses couches. Toutes les fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait des fausses couches. Et plus tard, on a juste découvert qu'en réalité, c'est cette tante-là qui avait pris la poule qui est allée avec au village. C'est elle qui est en train de faire des choses comme ça. Plusieurs fois, je me suis retrouvé un jour dans plusieurs services prophétiques. Je me souviens un jour, je suis allé même dans un pressing. Je suis allé dans un pressing quelque part là chez nous parce qu'il fallait laisser les vêtements. Pendant que je voulais laisser les vêtements, la secrétaire, le gérant du pressing me reçoit. C'est un frère que je connais. Il me reçoit, il me salue. Alors que je voulais sortir, la secrétaire qui était là, la caissière, me dit, je vous connais, vous êtes un prophète, priez pour moi. Elle était tellement enceinte. Et je l'ai juste tenue dans les mains, j'ai commencé à prier avec elle, dans leur pressing. Pendant qu'on était en train de prier, du coup les yeux spirituels ont été ouverts comme ça. J'ai vu une dame avec comme on appelle la cloche. Avec une cloche, en train de tourner tout autour d'elle comme ça. Elle tournait tout autour d'elle. Et je lui ai demandé, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé lors de votre dot? Qui avait la cloche et qui tournait tout autour? Elle m'a dit directement, elle m'a dit, c'est ma grand-mère. Elle dit, oui, elle parlait telle langue. Oui, c'est la langue de notre province. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que tout ce qu'elle était en train de faire, elle était en train d'envoûter ton mariage? Et je lui ai posé des questions, combien de maternités ratées? Et c'est ce jour-là que la soeur a commencé direct à pleurer. Elle avait une grossesse là. Elle pleurait, elle m'a dit, je viens déjà d'avoir 4 grossesses ratées. Et ça, c'est la 5e qui est là. Mes frères et sœurs, on a juste compris que la personne qui était en train de travailler pour pouvoir bloquer son mariage, c'était sa propre grand-mère. Et ça s'est passé quand? Le jour de sa dot, pendant qu'on l'accompagnait, on la faisait entrer. Ne jouez pas avec les dots.
Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne jouez pas avec les dots. Vous ne savez pas ce qui se fait. Vous voyez juste, on a demandé le noix de cola, ou on a demandé le vin, on a demandé la machette. Écoute, de préférence, certaines choses, mettez-les dans l'enveloppe. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dites à votre fiancé, en tout cas, papa, pardon, hein, mettons-les dans l'enveloppe, allons leur remettre ça, comme ça, eux-mêmes vont aller acheter. On va te demander une machette, c'est pour quel objectif? Pour commencer à tuer les enfants, pour commencer à vous tuer un à un. Non, il faut refuser ces choses-là. Oh, amen, amen. Hein? À un moment donné, il faut coopérer avec la belle famille. Il faut coopérer avec la famille. Il faut même vous les soeurs, aider les frères. Dites aux parents, papa, vous avez demandé ça pourquoi? Pourquoi vous avez demandé telle chose? Est-ce qu'on ne peut pas donner ça dans une enveloppe? Parce qu'il y a certaines choses que vous leur donnez. C'est comme une opportunité que vous leur avez accordée. C'est comme un droit légal que vous leur avez accordé d'entrer maintenant en mission dans votre couple et de commencer à travailler. Il y a certains mariages qui se sont disloqués. Ça a commencé déjà depuis la dot. Beaucoup de mariages n'ont pas vécu longtemps. Ça avait déjà commencé depuis la dot. Qu'est-ce qui s'était passé lors de vos dots? Je suis en train de lever ma main maintenant. Je déclare et j'annule tout ce qui a été fait à votre insu au nom de... Oh, est-ce que je peux déclarer ça pour quelqu'un encore? Je suis en train d'annuler tout ce qui a été fait à votre insu. Au moment où vous étiez inconscient, vous ne saviez pas ce qui était en train d'être fait par des tantes, par des oncles, par je ne sais qui, des nzondi, des personnes qui ont l'habitude de discuter la facture. Je lève ma main et j'annule toutes les cérémonies spirituelles qui ont été faites lors des dots de quelqu'un. C'était peut-être lors du dos de votre papa ou de votre maman. Le jour où on est venu épouser ta soeur, le jour où on est venu épouser ton frère. J'annule toutes les choses bizarres. Toutes les choses bizarres dont vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas physiquement, mais vous aviez vu, vous n'aviez pas compris ce que vous aviez vu. Je suis en train d'annuler ces choses au nom de... Oh, alléluia. Quand vous finissez par exemple une cérémonie de dot, j'aime le culte aujourd'hui parce que le culte d'aujourd'hui, ça aide quelqu'un qui n'est pas encore marié. Quand vous finissez le culte, vous finissez la cérémonie de la dot, n'allez pas seulement à l'hôtel, n'allez pas seulement fêter, trouvez aussi un homme de Dieu. Il y a ces cérémonies traditionnelles où on vous demande même de manger une nourriture, où vous serez le seul à manger. Vous savez ça, oui ou non? Oui, il y a ces cérémonies de mariages coutumiers, de mariages traditionnels où on vous demande à vous-même de manger cette nourriture-là, que personne d'autre ne mange ça. Et on vous dit même, c'est telle nourriture, c'est la nourriture de notre village. C'est telle partie, c'est tel animal. Il y a ces mariages traditionnels où on vous fait boire même certaines boissons. On vous dit, il faut boire ça. C'est la boisson de notre coutume. C'est la boisson des ancêtres. Il faut boire. Mon frère, si tu n'es pas convaincu, ne bois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère encore que tu prennes juste un peu et que tu la gardes dans la bouche et tu trouves un papier mouchoir en discrétion, que tu vomisses tout là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a volé la femme de Jacob où? Pendant la cérémonie de la dot. On lui a changé de femme où? Pendant la cérémonie de la dot. C'était pendant la dot que Jacob s'est retrouvé avec Léa. En réalité, ce n'était pas Léa sa femme. C'était pendant la dot que Jacob s'est retrouvé avec Léa. En réalité, il n'avait pas payé la dot pour Léa. C'est souvent pendant la dot qu'on peut vous changer votre femme. Qu'on peut vous voler votre femme. Oh, je prie pour quelqu'un ici, on ne te volera pas ton mari. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. On ne te volera pas ta femme dans le nom de Jésus. Je répète, on ne te volera pas ta femme au nom de Jésus. C'est pendant les cérémonies de dot qu'on peut voler la maternité de quelqu'un. Vous voyez seulement une grand-mère là qui vient, qui commence à danser autour de vous dans sa langue maternelle. Surtout quand vous ne comprenez pas certaines langues maternelles, appelez les personnes qui connaissent, demandez-leur d'interpréter. Demandez-leur que vous soyez au moins conscient de ce qu'on dit sur vous pendant qu'on fait cette cérémonie-là.
On est en train de libérer des implications sur vous. Vous vous limitez seulement à danser, à rire. Oh, c'est ma tante, elle est venue du village, elle est venue de ceci, elle danse pour moi. Oui, c'est bien, elle danse pour toi. Elle a décidé de t'honorer, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans la langue maternelle pendant qu'elle danse? Je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un ici. Oh, je suis en train de prier que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Une dernière des choses et puis on va prier. Attention avec toutes les recommandations qu'on vous donne pendant les cérémonies coutumières. Toutes les recommandations qu'on vous donne. Il y a des cérémonies coutumières où lorsque vous vous mariez, on vous impose certaines choses. J'ai même vu une photo que j'ai même publiée sur mes statuts. Je sais que ça se passe ici à Brazza, mais je ne sais pas si c'est quelle tribu. Ou quand il est question de donner la dot, il faut que quelqu'un s'asseye sur une natte. Et puis on lui met tous les biens entre les jambes. Ça se passe ici, hein? Comment? C'est le Benjamin, le petit frère de la mariée. Ça se passe dans quelle tribu comme ça? Ça signifie quoi? Ou quelqu'un doit s'asseoir sur une natte parce qu'il est Benjamin et puis recevoir tout. Quelle est la signification? On ne vous a jamais vu. Mais cherchez à savoir, ça veut dire quoi ici? Pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur une natte et puis on met tous les biens de la dot, on lui jette ça? C'est lui qui doit recueillir ça. Et puis vous allez voir, il y a même des cérémonies de dot où ça se fait en 2 jours. Il y a la dot de maman, on donne d'abord à maman, et il y a d'autres on donne à papa. Il y a même des dots de la nuit. Il y a ceux qu'on donne le jour, et il y a aussi ceux qu'on donne la nuit. Il faut revenir dans la nuit pour donner certaines choses. Yo, aux autres, des côtés de la famille, toi, tu vas entrer dans une famille comme ça, où les gens vont se marier à minuit, à 23h. Ah! Vraiment. Ah, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Vous êtes dans un pays où les mariages. Quand on vous dit prier pour les mariages, c'est sérieux, mes frères. Priez pour les mariages. J'ai appris récemment ici qu'il paraît que dernièrement en Afrique du Sud, les sorciers de l'Afrique du Sud ont eu à faire comme un jeûne de 201 jours. Les sorciers en Afrique du Sud ont fait un jeûne de 201 jours. Je ne sais pas si c'est qui l'a dit, les gens ont entendu ça, quelqu'un qui disait que les sorciers en Afrique du Sud ont eu à faire un jeûne de 201 jours pour combattre les mariages en Afrique du Sud afin que tout celui qui se mariera puisse divorcer. En tout cas, c'est une information à vérifier. Je l'ai appris comme ça. C'est une information à vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. Et que les sorciers ont fait 201 jours. On vous dit que pour votre mariage, il y a des gens qui font des 201 jours quelque part là-bas pour combattre les mariages. Donc quand on vous dit levez-vous et mariez pour votre mariage, priez pour votre mariage, ce n'est pas d'abord pour que Dieu vous donne de vous marier. Vous donner de vous marier, c'est bien. Mais comment il faut se marier? Où il faut aller se marier? C'est ça le problème. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces tribus, lorsque vous allez vous marier comme ça, on vous dit déjà que ici c'est la polygamie. Ici, quand vous venez vous marier, vous devez aussi avoir d'autres femmes, d'autres conjoints. Amen. Amen, amen. Vous devriez connaître quelles sont les traditions qui sont liées à nos tribus. Quelles sont les choses qui sont liées à nos familles. Dans cette famille, je suis en train d'aller vouloir me marier. Comment les gens se marient là-bas? Comment les gens entrent en mariage chez eux là-bas? C'est vrai que cette sœur, elle est intelligente, elle brille, oui. Mais chez elle là-bas, comment on se marie? Il faut chercher à savoir. Et vous aussi, les sœurs, comportez-vous comme des bonnes sœurs. Ne soyez pas comme des Rachel. Un frère qui vient vous demander un mariage, vous le laissez seulement sous la vague de l'amour et puis c'est tout. Non. Soyez aussi courtoise, soyez aussi gentil. Dites aux frères, quand tu viens là, il faut savoir aussi chez nous, c'est comme ça. Oh, amen, amen. Amen, amen. Il faut aussi dire aux frères, vous aussi les frères, dites aussi aux sœurs, le jour où ils viendront vous demander la main, dites aussi, quand tu viens me demander la main, tu dois aussi savoir que mon père, c'est un chef coutumier. Ma mère, c'est une prêtresse.
Ah oui, il faut dire la vérité. On ne peut pas te laisser l'enfant d'autrui et arriver au jour de la dot comme ça, on se retrouve dans des surprises. En tout cas, si c'est moi, je vais te laisser. La petite caillou. Je te dis la vérité. Heureusement, Dieu a fait grâce que je suis déjà marié. Mais si ce n'était pas que je n'étais pas encore marié, j'allais te laisser, je vais te laisser, va chercher ton mari. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prier pour nos mariages maintenant? Quelqu'un a compris pourquoi il faut prier pour son mariage? Quelqu'un a compris pourquoi il faut prier pour son mariage? Le problème, ce n'est pas d'abord demander à Dieu, donne-moi de me marier. Oui, Dieu va te donner de te marier. Mais il faut par moment faire certaines prières qui sont des prières stratégiques. Seigneur, donne-moi d'entrer dans une bonne famille. Donne-moi de vivre ta grâce. Il y a un frère qui est en train de venir. Fais-moi grâce de découvrir qui est ce frère qui vient vers moi. Qui est cette sœur qui est en train de venir vers moi. Qui est ce bien-aimé qui est en train de me demander la main. Fais-moi la grâce de connaître ces choses. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'une des prières que tu dois faire au Seigneur, c'est de dire à Dieu, je ne veux pas être seulement emballé par le feu de l'amour. Non. Je ne veux pas seulement que l'amour m'emballe et puis c'est tout. Non, non. Je veux que tu me fasses aussi grâce de découvrir l'identité de la personne avec qui je dois faire route ensemble. Que Dieu te parle. Que Dieu te dise si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et qu'il te dise s'il faut que tu avances avec lui ou non. Que Dieu te révèle si c'est lui l'homme de ta destinée ou pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit. Qu'il te révèle les choses que tu ne connais pas encore. Peut-être que la personne avec qui tu traînes là, toi tu le vois seulement aller avec toi à l'église. Il roule dans sa 4x4, oui. Alors que c'est un grand sorcier. Toi tu vois seulement quelqu'un là avec un beau costume, une jolie cravate, des beaux chaussures. Alors que c'est un grand occultiste, un grand franc-maçon. Cherchez à savoir que Dieu vous parle, que Dieu vous oriente. Et de surcroît, dit au Seigneur, éloigne de mon chemin tout celui que tu n'as pas prévu pour moi. Est-ce qu'on peut prier de la sorte? Tenons-nous debout et acclamons le Seigneur. C'est des acclamations qui me font. Je viens de te dire. Est-ce que tu peux d'abord acclamer royalement l'Éternel Dieu? Alors je voudrais, pendant que tu es en train de battre les mains, que tu pries. Et de même, vous qui êtes en ligne avec nous, priez avec nous. Nous sommes en train de dire à Dieu, mon mariage entre tes mains. Mon mariage entre tes mains. Prions, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, mon mariage entre tes mains. Dis à Dieu, mon mariage entre tes mains. Dis au Seigneur, mon mariage entre tes mains. Dis au Seigneur, mon mariage entre tes mains. Dis à Dieu, mon mariage entre tes mains. Mon mariage entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quelqu'un peut-il prier avec moi? Quelqu'un peut-il prier avec moi? Quelqu'un peut-il prier avec moi? Prions ensemble. Opportunité de prier. Voici une opportunité de prier. Voici une opportunité de prier.
Quelqu'un peut-il battre les mains et prier ensemble avec nous? Tu as été témoin toi-même de certaines choses qui ont été faites dans votre famille lors des cérémonies coutumières. Tu as été témoin de certaines choses qui ont été faites lors des cérémonies de mariage. Dis à Dieu, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, Éternel, je te prie, Éternel, je te prie, Yahweh. Tu as assisté à ce qui s'est passé lors du mariage de ta soeur, lors du mariage de ton frère, lors du mariage de ton père, lors du mariage de ta mère. Tu as assisté à ce qui se passait. Tu as vu, tu as entendu. Si tu sais les annuler, annule cela. Si tu sais les annuler, annule cela. Si tu sais les annuler, annule cela au nom de Jésus. Si tu sais les annuler, annule cela au nom de Jésus.
condamnation qui pèse sur votre destinée commence par tomber au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire la dernière prière en battant très fort nos mains? Nous sommes en train d'annuler toutes les cérémonies spirituelles qui ont été faites lors des dots dans nos familles. Lors des dots, c'était peut-être pendant ton mariage. C'était peut-être pendant ton mariage. Annule ça, annule ça, annule ça. C'était peut-être pendant le mariage de papa, pendant le mariage de maman. C'était peut-être pendant le mariage de ta soeur, de ta tante. Est-ce que tu peux marquer les mains très fort et prier? Maintenant, les mains et prions, maintenant, les mains et prions. Battons nos mains et prions, battons nos mains et prions. 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 Baba, Baba, Santa Baba, Bebo, Santa Bebo, Nada Baba, Sete Bebo, Beba Baba, Santa Bebo, Santa Baba, Sete, Letra Beba, Ila Sole, Santa Beba. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Voici le moment de prier pour son mariage. Tu peux prier pour ton mariage, annule des choses. Refuse les choses. Refuse l'impact de certaines choses. Refuse l'influence de certaines choses. Lève tes mains avec moi. Lève tes mains avec moi. Dis avec moi, Père éternel. Dis encore avec moi, Père éternel. Fais-moi grâce de bien me marier. Dis encore avec moi, Père éternel. Fais-moi grâce de bien me marier avec la bonne personne, dans une bonne famille. Au nom de Jésus. Dis encore avec moi, au nom de Jésus, loin de moi, tout celui que tu n'as pas prévu pour moi. Dis encore avec moi, loin de moi, tout celui qui a déjà reçu une mission pour venir désorienter ma destinée.
Dans le nom de Jésus. Et avec moi, Père éternel, fais-moi grâce de ne pas répéter l'histoire de mon père, l'histoire de ma mère, l'histoire de mes tantes, l'histoire de mes oncles, l'histoire de mes aînés, l'histoire de mes cadets. Au nom de... Acclame très fort le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer royalement celui qui est assis sur le trône? Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après un culte, après un message comme ça, dès que vous rentrez chez vous à la maison, prenez le temps de prier. Amen. Prenez le temps de prier. Priez sérieusement à la maison. Et même si vous êtes marié, même si vous êtes fiancé, surtout quand vous êtes fiancé, priez avec votre fiancé. Amen. Vous avez déjà un proposant, une proposante. Priez avec votre proposant. Priez avec votre proposante. Ne vous limitez pas seulement à aller dans le restaurant. C'est bien le restaurant. Ne vous limitez pas seulement à aller dans les plages ensemble. C'est bien. Ne vous limitez pas seulement à aller dans les fêtes. C'est bien. On vous voit y aller en couple, habillé en harmonie, rouge, noir, blanc. C'est bien. C'est bien tout ça. Hein? Mais ne vous limitez pas que ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Ne vous limitez pas que par là. Cherchez aussi à prier pour votre conjoint. Priez pour votre conjoint. Priez pour votre conjointe. Que Dieu la fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. Vous pouvez prier pour la délivrance de votre conjoint. Vous pouvez prier pour la délivrance de votre conjointe. Amen. Demandez à Dieu de se réussir. Quand vous n'êtes pas encore marié, j'insiste, c'est le moment de le faire. Il y a ces prières qu'on appelle des prières curatives. Il faut les faire. Ce sont des prières qui font souvent mal. Des prières qu'on appelle les prières curatives. Ça arrive au moment où l'eau est déjà versée. La glace s'est déjà brisée. Le verre s'est déjà cassé. Mais les bonnes prières, c'est des prières qu'on appelle des prières préventives. C'est le type de prières qui préviennent les choses. Les choses ne se sont pas encore manifestées et l'on prie déjà. Rien n'est encore arrivé, alors on prie déjà. Amen. Quand vous rentrez à la maison, prenez le temps ce soir, cette semaine, priez Dieu. Changez votre manière de prier pour votre mariage. Ne demandez plus que Dieu vous envoie quelqu'un. Non. Changez la manière de prier. Et vous allez voir ce que la grâce de Dieu va faire en votre vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors nous allons passer à notre temps des offrandes, notre temps de bénédiction. Prenez vos offrandes, les offrandes ordinaires que nous avons prévues pour le culte, et même l'offrande du prophète. Dans le panier à ma droite, nous donnons l'offrande ordinaire, et le panier à ma gauche, nous donnons l'offrande du prophète. Vous savez, après un culte comme ça, il faut accompagner ces prières par des offrandes. Amen. Amen, amen. Hein? Moi, je prêche toujours par des exemples. Hein? Moi, j'aime toujours prêcher par des exemples. Moi, que vous voyez ici, il y avait plusieurs fois de faire des offrandes à Dieu, rien que pour mon mariage. Pas pour que l'onction vienne, pas pour une impactation. Je me souviens une fois, je suis allé vider mon compte. Je répète, hein, vider mon compte parce qu'il était question de mon mariage. J'ai dit à Dieu, je vide mon compte. Toutes les économies que j'avais, je les ai mis dans les papiers. Amen. Amen, amen. Et quand je vois ce que Dieu est en train de faire dans mon couple, je peux vous dire la vérité, Dieu est vraiment fidèle. Alléluia. Amen. Enfin, je ne pense pas si un jour ça va m'arriver de divorcer. Je ne pense pas. Ce n'est pas que je suis en train de méditer sur ça. Mais je ne pense pas. À cause seulement de certaines offrandes que j'ai faites pour mon mariage. Je ne vois pas ces sorciers-là qui viendront combattre mon mariage. Amen. Voilà pourquoi, et aussi cette culture, après un message comme ça, après avoir prié pour son mariage, faites aussi les offrandes de qualité
pour son mariage. Lève ton offrande avec moi. Lève ton offrande avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je bénis toutes les mains qui vont s'introduire dans ces paniers. Visite tes enfants. Accorde-leur de victoire là où ils ont connu les défaites. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors même vous qui êtes sur Internet, vous êtes sur Facebook, vous êtes en train de prier avec nous aujourd'hui, vous pouvez aussi faire vos offrandes par les numéros qui sont juste là sur les bas de l'écran. Les deux numéros qui sont là, vous pouvez le faire. Si vous êtes à Kim, vous pouvez le faire par M-Pesa. Et si vous êtes au Congo-Brazzaville, vous pouvez le faire par RTL Money. Ou encore, vous pouvez le faire par TapTapSend. Si vous êtes à l'étranger, en Europe, en Amérique, en Asie, je ne sais où, vous pouvez le faire parvenir par TapTapSend. Ça va nous parvenir par la grâce de Dieu. Vous pouvez vous approcher avec vos offrandes. À ma droite, vous donnez vos offrandes ordinaires. Et à ma gauche, vous donnez les offrandes du prophète. Que Dieu bénisse la première personne qui donne son offrande au nom de Jésus. Et que Dieu exauce vos prières, qu'il vous donne de témoigner sa grâce, qu'il vous donne de témoigner sa main. Que Dieu vous fasse sourire, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse grâce. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous aviez eu à prendre un engagement, les semaines passées, au début du mois, vous avez pris un engagement. Le mois passé, vous avez pris une souscription que vous n'avez pas encore honorée. Les paniers sont là, vous pouvez aussi directement les mettre dans le panier. Ça va nous aider. Amen. Et aussi, nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce et sa paix. Et surtout pour la paix qu'il a ramenée de l'autre côté à Kinshasa. Vous savez avec moi qu'il a fallu avoir, il y a eu une tentative de coup d'État. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Il y a eu une tentative de coup d'État qui a fait que beaucoup de choses avaient bougé. Même le beach de ce côté avait fermé, pas moyen de traverser. Ce qui fait que je ne suis même plus parti à qui, moi qui étais déjà en train de repasser ma veste pour les stades. J'ai vu faire un message à Momo où il dit pardon, il y a Momo, bis encore. Est-ce que j'ai raté le stade? Amen. Dieu nous a gardés, nous a protégés. Quand vous voyez, on vous dit qu'il y a une bombe qui est tombée à Momo, c'est tombé pas loin de chez nous. Et la grâce de Dieu a fait que ça ne nous a pas touchés. Maintenant, voilà, moi de temps en temps, priez pour votre pasteur que je suis. Priez pour moi, et vraiment pour moi que Dieu me garde. C'est pas facile. Le matin, là, je me souviens, le dimanche matin, on a été très traumatisés parce que quand ça tirait, c'était vraiment proche de chez nous. On entendait ça de près comme ça. Ça nous a tous coupé le sommeil depuis 3 h du matin jusqu'à 6 h quand ça tirait sérieusement. Mais Dieu a fait que ça puisse s'arrêter et le calme est revenu. Que Dieu protège le Congo-Kinshasa et que Dieu protège le Congo-Brazzaville. Vous savez, c'est après ce moment que je me suis rendu compte que ces deux villes ici, nous ne devons pas avoir des problèmes. Parce que quand ça touche là-bas, ça influence ici directement. Raison pour laquelle il faut toujours prier pour la sécurité de ces deux villes, que Dieu ne permette pas qu'il y ait des secousses. Que Dieu protège nos autorités du Kin et nos autorités du Congo-Brazza pour que l'on soit toujours en paix. Amen. Amen, amen. Qui sont là pour la première fois, levez juste votre main, c'est pour vous la première fois de prier avec nous, nous voulons vous accueillir. Acclamons-le s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur pour eux. Oh, est-ce qu'on peut acclamer les nouveaux venus s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse abondamment, une joie de participer à ces cultes avec vous. Maman, vous qui êtes là derrière, c'est comment les noms s'il vous plaît? La sœur Rose, la sœur Rose, enchantée de vous connaître. Bienvenue à la génération Joël. Maman, c'est comment le nom? La sœur Lydia, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Qui d'autre? Papa, c'est vous? Non, hein? Je reçois maman Rose, je reçois maman Lydia et je reçois maman Leslie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman Leslie qui est aussi là avec nous aujourd'hui? C'est la première fois qu'elle prie avec nous. Je reçois de même maman Kiki
qui prie avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut la recevoir en acclamant aussi le Seigneur? Voilà, bienvenue à vous tous. Ici, c'est la génération Joël, secteur de Wendy. Amen. Nous ne sommes pas le premier secteur qui existe ici à Braza. Il y a un autre secteur qui a commencé et s'est dirigé avec le pasteur Silva. Amen. Et ce secteur est au niveau de Mokodo, c'est le pasteur Silva qui le tient. Nous sommes ici, c'est toujours la même maison, c'est toujours le même ministère, mais nous sommes dans deux communes différentes. Ils sont à Mokodo et nous sommes à Wendy. Amen. Amen, amen. Hein? Ici, nous nous réunissons chaque mardi et chaque jeudi jusque-là. Bientôt, nous allons démarrer avec notre culte le dimanche. Mais avant de démarrer avec notre culte le dimanche, parce que ça sera un dimanche soir, ça ne sera pas un dimanche matin, ça sera un dimanche après-midi. Avant de démarrer avec nos cultes de l'après-midi, nous allons d'abord commencer avec nos cultes de mardi et nos cultes de jeudi. Que Dieu bénisse ces personnes qui ont prié avec nous en ligne. C'était aussi pour vous la première fois de participer à ces cultes. Est-ce qu'on peut aussi les acclamer? Que Dieu vous bénisse, vous qui avez prié avec nous en ligne. Nous sommes dans la joie de prier avec vous. Lorsque vous aurez l'opportunité d'être à Brazzaville, ne manquez pas de nous visiter. Nous sommes exactement sur l'avenue de Trois Martyrs, vraiment sur la grande route, avant l'arrêt des bus Mapassi. Nous sommes juste en face du bâtiment 2MP. C'est là que nous sommes. Et que vous êtes là, dans la commune de Wendy, ne manquez pas de nous visiter et ça sera une joie de vous avoir. Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux nous bénir et puis nous laisser partir? Mais avant de nous bénir, j'aimerais vous rappeler que nous avons commencé depuis peu la collecte des achats instruments. Alors, vous voulez nous aider à nous accueillir les instruments, ne manquez pas de le faire. Nous en avons sérieusement besoin. Amen. Ne manquez pas de le faire. Nous avons besoin de ce soutien. Déjà, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va acheter les drums. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va acheter les micros. Il reste les guitares, il reste le synthétiseur, il reste les baffes, il reste le table mixeur et il reste des instruments qui peuvent accompagner cela. Alors nous avons besoin de votre soutien. Bientôt, après ça, nous allons attaquer l'achat chaise. Parce que vous voyez, les chaises sur lesquelles nous utilisons, ce ne sont pas nos chaises, c'est les chaises de la salle. Donc on aura besoin d'acquérir nos propres chaises pour que lorsque nous allons quitter cette salle où nous sommes, que nous puissions nous installer avec nos propres chaises. Aussi, nous demandons aussi à ceux qui viennent de se joindre à nous sur Internet, nous avons aussi besoin de votre soutien financier parce que la salle que nous occupons, c'est une salle commerciale. Il faut la payer chaque mois selon notre engagement que nous avons pris avec les propriétaires de cette salle. Si vous êtes touché, vous voulez le faire avec nous, ne manquez pas de nous écrire et nous allons vous dire comment vous allez procéder. Votre 10 euros, votre 20 euros, votre 100 euros vont nous aider à pouvoir réussir cette mission ensemble. Alors c'est culte, si ça vous a béni, tenez-vous debout, on acclame très fort le Seigneur et nous allons faire notre prière de clôture. Oh là là, apparemment vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rendons grâce à Dieu pour ce culte, disons merci au Seigneur et bénis le chemin de retour. Prions au nom de Jésus, prions. Prions au nom de Jésus, prions. Rendons grâce au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce qu'a été notre culte. Bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour ce qu'a été notre culte. Élevons nos voix et